Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Hier, docteur, puisque maintenant il est docteur, Kwame Yao Frédéric a soutenu sa thèse unique en histoire sur les crises politiques en Côte d'Ivoire. Il est le 33e docteur que je forme en histoire. J'en suis heureux. Félicitations encore, docteur Kwame Yao Frédéric. Alors, je voudrais parler à travers cette vidéo d'une tradition, d'une coutume qui existe pratiquement chez tous les peuples akans. Voilà. Que ce soit ceux qui sont locuteurs de la langue Twi, que ce soit ceux qui sont locuteurs de la langue Agni, Baoulé, ceux qui sont des Akans lagunaires, etc. Ils connaissent cette tradition, cette coutume qu'on appelle Fewa. Fewa, ça concerne le décès d'un premier enfant d'une femme. La femme perd son premier enfant. Ensuite, son deuxième enfant. Et son troisième enfant. Tous ces trois-là qui sont décédés n'ont pas droit à des obsèques. Ils n'ont pas droit à des obsèques. Il y a la symbolique souvent du chiffre 3. Je crois que j'ai fait une vidéo sur la symbolique du chiffre 3 chez les Akans. Voilà. Où je disais notamment que la femme, avant de tomber enceinte, elle doit avoir vu 3 fois de suite ses menstrues, ses règles. Voilà. Donc, dans le cas présent, concernant le Fewa, le premier enfant qui décède, c'est des personnes adultes, donc qui en principe, on fait surtout les funérailles pour les personnes adultes. On ne fait pas de funérailles pour les enfants. Non, non, non. Pour les enfants, on ne fait pas de funérailles. C'est pour les personnes adultes. Voilà. Donc, un premier enfant qui décède, adulte bien sûr, n'a pas droit de funérailles. Le second non plus. Et le troisième non plus. Bon. Peut-être qu'il peut y avoir quelques petites différences dans cette tradition des Fewa. Peut-être qu'il y a des peuples qui, au sein des Akans, eux, après le décès du deuxième, le troisième a droit à des obsèques. Mais en général, 3 décès de suite des enfants d'une même femme, ces 3 n'ont pas droit à des obsèques. C'est à partir du 4e que le 4e a droit à des obsèques. On peut se poser la question, d'où vient cette tradition-là? Mais ça se comprend. Pour eux, on ne fait pas d'obsèques et on procède vite à l'inhumation de ces personnes-là. On procède vite à leur inhumation. Pourquoi? Mais parce que, curieusement, les peuples akans croyaient en la réincarnation. Ils disaient qu'il faut l'enterrer vite pour qu'il puisse à nouveau revenir au milieu des vivants. Revenir dans le monde des vivants. C'est ça, c'est ce que disent les traditions. Le premier enfant qui décède, bon, on ne fait pas de funérailles, on l'inhume très vite. Voilà, on fait vite l'inhumation, on enterre très vite. Comme ça, on dit, bon, il va pouvoir se réincarner. Il va pouvoir revenir, ils disent revenir parmi les vivants. Mais s'il doit revenir parmi les vivants, bon, là ici, je crois que c'est une réincarnation. Je crois pas que ce soit une résurrection, c'est une réincarnation. Voilà. Le deuxième enfant, pareil. Le troisième enfant, pareil. Maintenant, à partir du 4e enfant, là alors, celui-là, lui, il a droit à des funérailles. Lui, il a droit à des obsèques. C'est ça la question du Fewa. C'est ça la question du Fewa. Donc, c'est une coutume qu'on trouve chez les Akans qui est pratiquement universelle. C'est pratiquement universel. Mais il peut y avoir des petites articulations. Chez certains groupes, ça peut être après le décès du deuxième enfant, le troisième qui décède, bon, on lui fait des obsèques. Mais en général, il faut que 3 décèdent d'abord. Et puis, c'est ensuite, maintenant, ceux qui viennent après, ce sont ceux-là qui ont droit à des obsèques. Je vous le dis, la raison, c'est la question de la réincarnation chez ces populations-là. Ces populations croient à la réincarnation. Vous voyez, croient à la réincarnation. C'est ce qui explique le Fewa. Ce qui explique le Fewa.
Mais il faut avouer que de plus en plus de nos jours, ce principe du Fewa n'est pas très respecté. Pourquoi cela n'est pas très respecté? Simplement parce que celui qui est décédé, même c'est le premier enfant de la femme qui décède, mais s'il a une personnalité, on lui fait des obsèques, on lui fait des funérailles. Donc vous voyez que on se rend compte que nos coutumes sont bousculées, nos traditions sont bousculées. Voilà. Donc la question du Fewa n'est pas toujours respectée, hein, quand c'est une personnalité qui décède, un personnage quelqu'un qui est même quelqu'un qui est riche, qui est très riche dans la communauté. Souvent, même s'il est un Fewa, bon, les gens ne tiennent pas compte de cela, on lui fait des obsèques, on lui fait des funérailles. C'est ça les faits. C'est ça les faits. Mais le Fewa est lié en fait à la croyance à la réincarnation. À la croyance à la réincarnation. Voilà. Est-ce que c'est lié au principe du fait que, bon, chez nos ancêtres kémites, hein, disons l'idée du phénix, l'idée du phénix qui renaît de ses cendres, hein, l'idée du phénix qui renaît de ses cendres, voilà. Bon, est-ce que c'est un peu cela, hein, qui prend un peu cette forme-là? Il faut vite inhumer le Fewa pour qu'il puisse à nouveau naître, voilà, puisse à nouveau naître. C'est un peu cela. Bon, maintenant, est-ce que c'est au sein de la même famille qui naît? Est-ce que c'est sa même mère-là qui va le faire naître à nouveau? Bon, ça, la tradition, sur ce point-là, ne donne pas de précision. Mais seulement on dit qu'il faut qu'on l'inhume vite, qu'on ne lui fasse pas des obsèques pour qu'il puisse revenir. Donc, le fait de vite l'inhumer, le fait de ne pas lui faire des obsèques, pour eux, ça contribue à accélérer sa réincarnation. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc, cette brève vidéo est dédiée à la question du Fewa chez les Akans. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Cocody, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Bon, voilà. C'est pas mal, hein, docteur Kwame Yao Frédéric. Voilà. Tu es le 33e fils dans l'intellect que j'ai formé. Voilà. Tu es le 33e fils dans l'intellect que j'ai formé. Et je me rends compte que il y a aussi le nombre de filles qui a un peu augmenté. Voilà. Le nombre de filles a un peu augmenté. C'est cela. Et ça, j'en suis heureux. Hein. J'ai vu, il y a docteur Azani, Esther, il y a docteur Kousson, Gossan, il y a docteur Assa Traoré. Hein. Ce sont des filles dans l'intellect que j'ai formées qui ont soutenu leur thèse. Il y a aussi docteur Matata Ouattara. Et puis il y a docteur Alexandra Konaté. Voilà. Donc vous voyez que ça fait aussi pas mal de filles maintenant que j'ai formées. Je crois que je viens de dire les noms. Je ne sais pas si elles sont au nombre de 5 ou 6. Bon voilà, donc c'est un peu ça. J'en suis heureux. Je prie Dieu pour qu'il me continue de me donner la force de former autant que se peut des historiens. Voilà. Parce que l'histoire est importante. Voilà. Sinon, les pays n'auraient pas d'archives. Si l'histoire n'existait pas, mais les travaux scientifiques que les gens ont faits ne pourraient pas être perpétués. Voilà. C'est parce que les travaux scientifiques que les gens font, c'est conservé. Et donc, les nouveaux qu'on forme peuvent s'appuyer sur ce que les anciens ont fait. Hein? Tu ne peux pas faire la physique sans t'appuyer sur ce que Einstein a fait. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne peux pas t'appuyer, faire de l'astrophysique si tu ne regardes pas les travaux de Hubble. Hein? Donc c'est comme ça. Donc l'histoire, c'est une matière importante. L'histoire est une matière formidable. Pourquoi? Parce qu'elle parle de toutes les sciences, et de tous les faits.
Mais elle en parle au passé, c'est tout. Seulement elle en parle au passé. C'est ça l'histoire, elle en parle au passé. Voilà. Il y a l'histoire des faits politiques, il y a l'histoire des institutions, il y a l'histoire des mathématiques, il y a l'histoire, comment on appelle ça, de la psychologie, hein. Il y a l'histoire de la médecine, il y a l'histoire de la chirurgie, il y a l'histoire de l'astrophysique. Hein. C'est comme ça, l'histoire parle de tout. C'est comme ça, il y a l'histoire du droit, etc. L'histoire parle de tout. Voilà. Donc c'est une discipline qui est très importante. Donc la Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.